Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, bien bonsoir à vous. Bonjour, cela dépend de votre position sur la planète en tout cas. La plus vieille de toutes les initiatives footballistiques dans la commune d'Après Missirité, ah oui, reprend service pour la 6e fois consécutive. Ah oui, cette année, tout va démarrer le dimanche prochain sur l'ensemble, en tout cas, des arrondissements qui ne prennent pas à cette compétition dans la commune d'Après Missirité. Il s'agit bien sûr du tournoi Antenne Zungoumé. Mais d'où vient cette initiative, mesdames et messieurs? De qui? Comment? Et pour se dérouler, comment cette année, mesdames et messieurs? Nous allons parler maintenant tout de suite avec le promoteur qui est bien présent en ce studio avec nous, Romain Mocho. Oui. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure de la plus vieille initiative footballistique à Promisérité en termes Zungoumé. Est-ce que nous avons menti? Dites-nous. Bon, pas du tout. En parlant des compétitions qui s'organisent, je crois que le tournoi Antenne Zungoumé fait partie des vieilles compétitions quand même. Voilà. Alors, Romain Mocho, je vous disais à l'instant, mesdames et messieurs, dans mes propos liminaires, qu'il est le promoteur du tournoi Antenne Zungoumé, dont la 6e édition va démarrer très bientôt à Promisérité. Il ne faut pas oublier qu'il est également conseiller communal au niveau de la commune d'Apromisérité. On ne parlera pas de sa casquette politique ici, mais plutôt de son initiative dans la commune d'Apromisérité. Alors, Romain Mocho, tournoi Antenne Zungoumé. Pourquoi Antenne Zungoumé et c'est à Missirité? Merci beaucoup. Et parlant de la genèse de ce tournoi, oui. Et effectivement, nous sommes cette année à la 6e édition. Oui. Et parlant de la première édition que nous avons jouée en 2018, et ce serait difficile pour moi. Moi-même, je ne sais même pas comment c'est venu. Donc, c'était juste, c'est spontané. C'était spontané. Bon, l'initiative est venue comme ça. Même le nom aussi, nous avons donné ça. L'intention, c'était de projeter l'image de notre arrondissement. Bon, parce que, pour dire vrai, notre arrondissement est un peu dans une zone c'est Zungoumé et c'est encore reculé, tout ça là. Donc, notre intention en ce moment, c'était quand même de relever voilà, notre arrondissement à la face du monde. À la face du monde. Voilà. Ce qui n'a pas raté l'initiative. Ça n'a pas raté, pas du tout. Puisque toutes les fois, quand cette compétition démarre dans la commune d'Après-Missirité, c'est tout un monde. C'est la joie, c'est la joie, c'est la fête. Ah oui, c'est la fête. Personnellement, nous aussi, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas. Et c'est une occasion pour moi de remercier mon équipe, oui, le comité d'organisation, qui est là depuis 6 ans déjà, oui, et qui fait un bon boulot, que beaucoup apprécient quand même. D'accord. Oui. Alors, la 6e édition, justement, c'est de ça que nous allons parler, pour ne pas trop discourir. Oui. Et cette année, ça va démarrer quand? Comment ça va se passer, Romain? Oui, cette année, comme c'est les vacances que nous mettons en place pour jouer cette compétition, oui, nous allons lancer le dimanche prochain. Le dimanche prochain. Soit précisément la date, dimanche, ça commence le 23. Le 23, voilà. Oui, le 23, nous allons lancer les hostilités de la 6e édition, toujours sur le même terrain du CG Zungoumé, qui va une fois encore abriter les couleurs de ce tournoi. Voilà. Et cette année, comment ça va se passer, les équipes? Est-ce qu'il y en a plusieurs comme d'habitude ou bien vous avez essayé de revoir les choses cette année? Dites-nous. Non, on n'a pas revu. C'est généralement les équipes que nous invitons traditionnellement, qui ont pris goût depuis un bon moment et qui ne ratent pas, qui sont toujours avec nous. Et il faut rappeler que ces équipes ne viennent pas seulement de notre commune à Promisérité. Nous avons les équipes qui viennent de Dambo, d'Adjoum et de Sakété aussi qui sont dedans. Donc les communes qui nous entourent, oui, aussi participent à la fête footballistique que nous organisons dans la région de Zungoumé. Voilà. Alors, donc, il y a les équipes, en un terme, toutes les équipes viennent de presque toutes les communes de l'Oumé. Presque toutes les communes qui nous entourent, voilà, se fait représenter quand même. Plateau comme Oumé, oui, et tout. Oui. Alors, nous, on se rappelle, tout comme c'était hier, voilà, la 5e édition de ce tournoi à Zungoumé au lancement, ça n'a pas été facile. C'était toute une fête, malgré la pluie qui s'était donc abattue sur la commune d'Après-Missirité ce jour-là. Cette année, comment ça va se passer? Non, cette année, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions comme d'habitude, oui, et que la fête aura lieu. Et nous organisons cette compétition de telle manière que nous marquons quand même la différence. Il y a aussi nos images qui sont là, qui témoignent beaucoup de choses. Depuis la première édition, on ne rate pas parce que
Et si vous assistez, nous-mêmes nous assistons au tournoi dans le département. Mais si vous goûtez à l'antenne Zungoumé, vous allez constater vous-même qu'il y a une différence. Ça s'appelle les Wai. Bon, c'est un nom le constat là. Ah oui, c'est bien. Donc, nous avons assisté à une panoplie, à la présence de toute une panoplie de personnalités. Tout à fait. L'année dernière, au lancement, comme à la grande finale. Dites-nous cette année, comment ce côté-là, est-ce que vous avez déjà envoyé les invitations? Et les invitations sont envoyées. Et puis, encore la particularité de cette édition maintenant, et nous avons encore une nouvelle tête, je dirais, qui n'a jamais assisté à ce tournoi et qui n'est pas le moindre. Il s'agit de notre cher honorable, le député David Wensa, qui a accepté notre invitation pour parrainer cette édition-là. Et ce serait encore de boom dans la région de Zungoumé, dans la commune d'Akoro-Missirité. Donc le deuxième secrétaire parlementaire sera il sera présent, il a même annoncé ses couleurs, qu'il sera présent à l'ouverture et par la grâce de Dieu aussi à la finale. Et ce serait la première parce que, pour dire vrai, c'est pour une première fois depuis 6 ans qu'un député en exercice nous assiste. Ah bon? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Voilà. Donc, c'est ça qui va encore donner autre... Là, c'est véritablement une exclusivité cette année. Ça, c'est ça on appelle la cerise sur le gâteau. Alors, Romain Mocho, vous allez nous dire quelle est l'implication de la direction départementale des sports puisque la direction départementale des sports, notamment pour parler de son patron, le directeur départemental des sports, et mon cher frère et ami Félicien Moaton-Yekounkari, pour dire vrai, et ce jeune est avec nous depuis la première édition. Ah bon? Et je vais vous rappeler un peu, je me suis rappelé de comment il nous a assisté pour la première édition. Et c'est ça qui lui a donné de goût. Et depuis ce temps, il n'a jamais manqué. Il n'a jamais manqué. Et comme je disais, pour la première édition là, on s'est débrouillé jusqu'à aller en finale. Et le jour de la finale là, comme c'est un frère et il aime la jeunesse, je lui ai envoyé l'invitation que, en tant que patron de sport, il doit nous assister, il doit rester là pour donner un nous de soulagement à la jeunesse. Voilà. Donc, il était effectivement pris. Moi, je connaissais un peu son programme dans le temps. Dans le temps, oui. Et il devrait assister à un événement aussi très important. Et je crois que ça doit être à Dion ou bien Bonou. Et il a voulu prendre par là. Nous assister peut-être quelques minutes, voilà, et pour continuer son chemin. Mais je me suis rappelé que ce jour-là, si il ne s'est pas fait garçon, il ne pouvait même pas descendre de véhicule, puisqu'il avait tellement du monde qu'il accueillait jusqu'à ce qu'il ne pouvait pas demander permission pour quitter. Donc il est resté du début jusqu'à la fin. Wow. Et c'était un peu ça. Donc depuis ce temps, quoi qu'en soit son agenda, d'ailleurs il est devenu partenaire de ce tournoi, donc il n'a jamais raté. Et je crois que cette année maintenant, il sera encore là, par la grâce de Dieu. Voilà. Nous avons vu souvent M. Sauvi à vos côtés, le représentant du FNNF, Fonds National de Développement des Activités de jeunesse et de loisirs, au niveau de l'OMI à vos côtés. Est-ce que cette année, vous avez également pris on a pris les dispositions. On a demandé aussi leur assistance, et par la grâce de Dieu. Comme les éditions passées, je crois, il y a déjà 2 éditions comme ça qui nous ont assistés, et je crois que cette année aussi, ils ne vont pas rater parce que c'est du réel, c'est du bien ce que nous faisons, et nous ne pensons pas arrêter sur ces lancers-là. Vous continuez encore. On va toujours continuer. Et quand on connaît le capitaine Nazombo, Romain Mocho. C'est moi. Voilà. Alors, mais c'est un surnom. C'est un surnom. Là, il faut pas, on ne doit pas s'en passer. Merci beaucoup. Puisque nous émettons en direct sur National TV, national-tv.bj rapidement, et un internaute qui m'écrit qui dit, Romain, tu parles de la présence du deuxième secrétaire parlementaire. Oui. Est-ce que vous êtes sûr de ce qu'il sera là? C'est ce que l'internaute écrit. Romain, es-tu sûr de sa présence? Je confirme. Ah bon? Puisqu'il a toujours confirmé, même plus tard ce matin, il a confirmé qu'il sera bien sûr là
au lancement ce dimanche. Voilà. Oui, il sera à Zungbomé, dans la commune d'Après-Missiré. Mesdames et messieurs, donc vous n'avez pas de souci à se faire. Hein. Le deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonou-Hwensa, sera bel et bien à Zungbomé le dimanche prochain. Il n'y a donc pas de souci à vous faire n'importe comment l'internaute qui nous écrit. Alors, bien avant la fin de cette émission, hein, vous pouvez également pianoter le 53 10 10 17 hein, si vous avez quelques préoccupations rapidement avant qu'on finisse. Alors, cette année, combien d'équipes comme ça là prendront part à ce tournoi Antenne Zungbomé? Il y a 12 équipes. 12 équipes. Est-ce qu'on peut le savoir? Vous les avez à l'idée parce que vous n'avez aucun papier maintenant. Hein? Oui, bon, je peux en citer, pêle-mêle, je les connais. Oui. Et nous avons l'équipe, la jeunesse sportive d'Alagba. Oui. Alagba, c'est quelle commune déjà? Alagba, c'est dans Zungbomé. C'est un village de l'arrondissement de Zungbomé. Oui, nous avons FC Singoy de Zungbomé, lui-même. Nous avons le Real Symbole de Kadagon et les Aigles FC de Gomesota. Nous avons les Kangourous de Djibé qui viennent de la commune de Dambo. Voilà. De Dambo. Nous avons Authentique FC de Saro. Ça, c'est à Djoum. C'est à Djoum. Oui, c'est à Djoum. Et nous avons encore... Bon, si je me rappelle, je vais continuer. Hein, voilà, puisque vous avez dit qu'il y aura des équipes de Misrete, Dambo, Adjo, bon, Sakete, c'est Mepodji qui participe à ce tournoi. Les équipes viennent un peu partout. Voilà. Ah oui. J'ai un autre message, signé de Todo bon, ce qui est sûr, c'est Pascal, le prénom, qui dit « Mathieu, n'oubliez pas de demander à Romain si on peut avoir une idée des différents prix à remettre cette année. » C'est-à-dire, on parle des trophées, si j'ai bonne mémoire. Oui, le vainqueur a un trophée, plus une enveloppe, ainsi que le vaincu. Le vaincu n'a pas de trophée, mais il a une enveloppe financière. La première équipe sera primée, la deuxième équipe sera primée, et nous primons également la troisième équipe. Et nous primons l'équipe Fair Play. Ah, d'accord. L'équipe Fair Play prend toujours un trophée. L'équipe Fair Play, parce que le foot, vous savez, c'est tout un monde. Tout peut aussi t'arriver, nous ne le souhaitons pas à tout moment. Donc, l'équipe qui observe la discipline, le tournoi Antenne Zungbomé prime ça. Donc, nous primons. On prend toutes les dispositions et on suit chaque équipe. Et à la fin, lors de la remise des prix, on identifie l'équipe Fair Play et on prime ça. L'équipe Fair Play a même un trophée. Ah bon? Et on donne des trophées pour ça. Nous primons les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs, meilleurs gardiens, tout ça là, avec comment dirais-je, il y a des prix pour tous ceux-là. Oui, tous ceux dont vous avez là. Voilà. Alors, Guillaume, c'est bon. Est-ce que nous avons parcouru les points? Voilà, il me dit que ça reste 5 minutes, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci en tout cas, nous sommes là. Et le dimanche prochain, ça va commencer à quelle heure? C'est dans la matinée, c'est dans la soirée? Non, on démarre à 14h. À 14h. À 14h, on va démarrer par l'équipe animatrice des Ampétors. Il a les Ampétors. Vous avez prévu ça? Oui, vous ne ratez jamais cette occasion. On ne rate pas ça. Il a les Ampétors qui seront là. Il a l'équipe de fanfare qui seront là pour l'animation. Oui. Jusqu'à 16h, où il y aura la cérémonie officielle pour le lancement. Et puis les bons vont commencer. Alors Romain, il n'y a pas de souci, nous allons donc, on ne va pas trop vous retenir ici parce que nous sommes déjà, vous êtes pris par le temps et tout. Est-ce que vous avez, peut-être quelque chose pour conclure? Non, ce que je vais dire, je vais vous remercier parce qu'il y a surtout la presse qui nous accompagne. Nous avons des partenaires aussi qui ne sont pas les moindres. La presse National TV, par exemple. Merci à vous. National TV nous accompagne. Il y a l'ONG Fierté béninoise qui est là. Et il y a aussi des gens de bonne volonté. Les aînés sont là, ils nous appuient. Et surtout, je vais une fois encore revenir sur le comité d'organisation. Mes frères qui... Bon, jusqu'à présent, vraiment... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais il y a une équipe, un noyau là, que je les salue. Ils se connaissent. Un élément fondamental. Un élément fondamental. Soufflez-nous leur nom. Il faut leur faire dédicace en direct dans votre caméra. D'accord. Il y a le frère Alain Adjani, qui est même le responsable, le chef d'équipe, je dirais, qui fait un travail formidable, que j'apprécie beaucoup, parce que
un seul Hirondais ne fait pas le printemps du temps. Voilà, donc et il y a le frère Edmond Rizikende qui a la cellule de la communication. Voilà, oui, c'est un confrère, Radio Voix de la Vallée. Oui, Radio Voix de la Vallée. Voilà, oui, je les salue très sincèrement. Voilà. Le frère Abel Tobi, c'est un petit, un jeune il vient d'avoir fraîchement son bac. Nous lui disons félicitations. Vraiment, vraiment. Il y a la sœur Anna Dibono. Voilà. Vraiment, et ces dames-là sont deux, hein, je me rappelle bien parce que l'année dernière, elles ont plus retenu mon attention, surtout à l'accueil. Elles seront encore là. Elles seront encore là. Anne aussi vient d'avoir son bac. Super, cette année. Alors là, ça, je les félicite beaucoup. Super. Et le dimanche 23, il y a une petite réception à leur endroit, au niveau de Abel Ladjani et la sœur Anne. Ah bon, là ça dit, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Romain Mocho. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission sur National TV. Ah oui, Yomoukan il a réalisé, Patin on est resté à la régie d'antenne. Vous avez été deux à nous écrire. Il s'agit bien sûr de Todognon. Bon, ce qui est sûr, c'est Pascal le prénom. Okay. Il s'agit de l'autre côté de Firmin, oui, Firmin Rondegla, qui ont donc posé deux questions dans cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 23 à partir de 14h au terrain de sport du CEG Zumbomen. C'est dans la commune d'Aprom et Sérété. Ce qui est sûr, si vous prenez la voie qui va à Sakété, vous allez trouver le virement à gauche. Juste après le commissariat de Katagon. Juste après le commissariat de Katagon. Là, c'est de précision pour ne pas vous perdre. Alors, nous, c'est bon, ça s'est bien passé, j'espère. Merci à vous. On se donne rendez-vous dimanche par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Merci. À plus.